Bonjour, le thème de cette rencontre, c'est comment résister au mal. D'abord, sur l'existence du mal, parfois quand on découvre la foi chrétienne, on a un peu de mal. On se dit, je dois déjà croire en Dieu, si en plus il faut que je croie au mal. On a des images du démon assez basiques, assez caricaturales, un être tout rouge avec des cornes et une tête de bélier, enfin bon. En fait, le mal existe, c'est un constat de tous les jours, dans le monde et dans l'histoire. On voit le mal, les forces du mal à l'œuvre. C'est une question simplement de bon sens. C'est aussi l'expérience chrétienne. Il y a un texte de saint Paul que je voudrais vous citer dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 15 et suivant. Saint Paul écrit: Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je ne fais, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Euh, Ce n'est plus moi qui accomplis l'action, constate saint Paul, mais le péché qui habite en moi. Nul bien n'habite en moi. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je fais le bien, puisque je ne fais pas le bien que je veux, et je commets le mal que je ne veux pas. C'est cette loi que saint Paul découvre en lui-même. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. Et inversement, lorsque je veux éviter le mal, ben, je n'y arrive pas. Il y a ce qu'on appelle le combat spirituel, le combat entre le bien et le mal qui est dans le monde, mais qui est d'abord en moi. C'est une constatation de la vie chrétienne, de l'expérience chrétienne. Et devenir chrétien, parfois, c'est un peu remonter le courant, plutôt que suivre le courant. Il y a, tout le monde va dans le même sens, et au moment où on se convertit, on change de direction, et on remonte le courant. Et parfois, c'est compliqué. Alors, il y a cette histoire d'un homme qui roule sur l'autoroute, et sa femme l'appelle, et lui dit: Chérie, chérie, à la radio, ils viennent de dire que sur l'autoroute A87, une voiture roule à contresens. Fais bien attention. Et à ce moment-là, il dit: Mais oui, chérie, je sais bien, il n'y en a pas qu'une, il y en a des milliers qui roulent à contresens. Et parfois, comme chrétien, on a peut-être l'impression d'être. Peut-être c'est nous qui allons dans le même mauvais sens, parce que tout le monde va dans l'autre sens, et nous seuls, on va à contresens, et on veut lutter contre le mal, contre les ténèbres. Mais on a raison, il faut rouler à contresens sur l'autoroute, enfin, pas en vrai, mais spirituellement. C'est le combat spirituel. Et la Bible affirme à plusieurs reprises l'existence du mal, l'existence du démon, euh, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il reçoit des dizaines de noms différents. Le diable, c'est celui qui divise, c'est bien du mot diabolos, le diviseur. Satan, ça donnait Satan, Satanas. Satan, c'est l'adversaire de Dieu, l'adversaire de l'homme. Lucifer, c'est celui qui porte la lumière, c'était son nom avant la chute. C'est celui qui, du coup, sous l'apparence de lumière, nous fait croire que le mal est bien. Voilà, il y a plusieurs noms pour ces esprits-là. Et puis on voit Jésus qui expulse des démons. C'est d'ailleurs une des choses qui a le plus frappé ses contemporains, c'est qu'il était capable de chasser le mal. Alors il y a plusieurs tactiques du démon à connaître. La première, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est Baudelaire qui dit que la plus grande réussite du démon, c'est de croire qu'il n'existe pas. Et vous connaissez l'histoire du Titanic, pourquoi le Titanic a coulé. On avait averti le Titanic qu'il y avait un énorme iceberg sur sa route, et il a refusé de dévier. Donc ne pas croire à l'existence du mal, ne pas croire qu'il y a un iceberg sur notre route, un danger potentiel, eh ben, c'est s'exposer à l'impact et à couler. L'autre tactique du diable, c'est de croire qu'il est partout, et du coup de nous faire peur. La peur est l'excès inverse. Soit le diable n'existe pas, et on ignore son existence et on s'expose à des difficultés, soit on croit qu'il est partout et ça devient très malsain. On devient obsédé par cette question-là. Du coup, on sombre dans la peur ou dans le spiritisme, l'ésotérisme, pour essayer de contrôler les forces du mal de manière non chrétienne. Et ça peut être quelque chose sur lequel il faut faire un examen de conscience. Euh, Quelle est ma relation par rapport aux jeux occultes, la chiromancie, le spiritisme, la consultation des morts, l'astrologie, les horoscopes, la sorcellerie, les puissances occultes. L'Écriture dit expressément qu'il faut se séparer de ça si on veut entrer vraiment dans le combat spirituel.
Et peut-être qu'il faut faire le point avec un confesseur ou avec un prêtre pour savoir si telle ou telle pratique ésotérique ou même orientale euh, n'est pas une porte ouverte à finalement l'esprit du mal. On le voit dans un texte en particulier, le chapitre 3 de la Genèse, qui est la chute, le récit de la chute du péché originel. D'une certaine manière résume toutes les tactiques du démon, toutes les manières dont le démon s'y prend, et qui est représenté dans ce texte par un serpent. Il commence par insinuer le doute dans l'esprit de la femme. Hein, et Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ça, c'est faux. Hein, c'est absolument faux. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas que Dieu veut se réserver un territoire particulier, mais c'est que d'abord, c'est pas tous les arbres, c'est un seul arbre. Et ensuite, la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire décider ce qui est bien et ce qui est mal, n'appartient pas à l'homme, appartient à Dieu. L'homme ne peut pas arbitrairement décider ceci est bien, ceci est mal. Ça fait partie d'un don de Dieu, d'une lumière surnaturelle. Et actuellement, on se rend compte que dans les lois, dans la manière de vivre, on se met à changer complètement les appellations bien et mal. Ce qui était mal autrefois devient bien, et ce qui était bien devient mal. Hein, je ne peux pas vous donner des exemples, je pense que vous en avez plein la mémoire, plein la tête, mais on se rend compte qu'on marche sur la tête. Et donc le démon crée le doute, crée la confusion, hein, l'inversion des choses, euh, en insinuant le mensonge. Hein, il est appelé par l'épître de Saint Jean le père du mensonge. Hein, le menteur est le père du mensonge. Il dit par exemple à la femme euh, que s'ils mangent de l'arbre de la connaissance, ils deviendront comme des dieux, ce qui est faux, hein, puisqu'ils vont finalement se détourner de la vie divine et perdre cette relation privilégiée avec Dieu. Ils vont perdre leur liberté. Et parfois le démon nous fait croire que si on avance dans la vie chrétienne, finalement on va perdre notre liberté. On va s'enfermer dans des lois, dans des interdictions, alors qu'au contraire, lorsque l'on suit la voie de Dieu, la connaissance du bien et du mal, qu'on évite le mal et qu'on choisit le bien, eh ben on rentre dans une vraie liberté. Le démon insinue la honte profonde, c'est-à-dire que on a honte d'être ce que l'on est. Imaginez que l'on mette sur sur cet écran, tous les péchés que chacun de nous a fait et toutes les pensées que nous avons eues. Je crois qu'on se voudrait disparaître sous terre. Hein. On a conscience du mal qu'on a fait finalement et que on ne voudrait surtout pas que les autres le sachent. Alors la honte, c'est un sentiment qui peut être bon temporairement mais mauvais sur la durée parce qu'il conduit à un autre aspect, le désespoir. C'est-à-dire qu'on n'espère plus et on pense qu'on est foutu et qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, c'est cela aussi qu'insinue le démon, le découragement. On n'y arrivera jamais. Et puis la division avec Dieu, hein, l'homme et la femme se séparent de Dieu dans le récit de la Genèse, ils quittent le paradis, mais ils se séparent aussi l'un de l'autre, ils se mettent à s'accuser mutuellement des responsabilités. C'est pas moi, c'est elle qui l'a fait. Voilà, la division est un des fruits du malin, le diabolos, hein, celui qui divise. Et on le voit que combien aujourd'hui les familles sont divisées, les peuples sont divisés, tout simplement parce qu'on s'est éloigné de Dieu en fait. Alors, que faire contre le mal? C'est les dernières minutes de cet exposé. D'abord, croire que le mal, le démon, est un ennemi vaincu. Hein, il n'aura pas le dernier mot puisque le Christ a vaincu. Donc on doit être certain de ceci, que dit Colossiens 1,13, Saint Paul en Colossiens 1,13, Dieu nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La mort est morte, le mal est vaincu, le démon est un chien enchaîné. Alors, il continue d'aboyer et de mordre, mais il ne peut pas faire plus. Donc il y a cette certitude, cette confiance pour nous aider à lutter contre le découragement. Voilà un peu comme vous savez, le délai qu'il y avait entre le débarquement le 6 juin 44 et le jour de la victoire le 8 mai 45. Nous sommes un peu dans cet entre-deux euh, où les nazis continuaient de faire du mal et faire des destructions, mais ils étaient déjà vaincus. C'est notre cas. Nous sommes dans l'entre-deux. Le Christ a vaincu le mal sur la croix.
Et la victoire définitive viendra au moment de la résurrection finale, et nous devons entrer dans cette victoire par la grâce. Alors comment nous défendre? Eh bien, il y a ce texte que vous allez lire, d'Éphésiens 6, versets 13 à 18, hein, endosser l'armure de Dieu pour résister au diable, après avoir tout mis en œuvre, restez ferme, tenez donc debout, avec la vérité pour ceinture, hein, être attaché à la vérité qu'est le Christ, à l'enseignement de la parole de Dieu et de l'Église, tenir à la vérité de la foi en particulier, la justice pour cuirasse, c'est-à-dire avoir des relations justes avec Dieu et avec les autres, ne pas être dans la duplicité ou dans la recherche du mal, hein, demander pardon pour cela. Pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ça aussi, c'est essentiel. Ce qui nous permet de lutter contre le mal, c'est le désir d'évangéliser. Si nous sommes missionnaires, bien sûr que le démon s'attaquera à nous, mais nous sommes plus forts. Nous sommes rendus forts par l'évangélisation, et nous sommes affaiblis par le silence. Quand on n'ose pas parler de Dieu, quand on n'ose pas témoigner, eh bien nous sommes rendus beaucoup plus faibles, en fait, plus vulnérables. Le bouclier de la foi auquel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin, hein, la foi est un bouclier, c'est ce qui nous permet. Le fait de croire que Jésus est mort et est ressuscité, qu'il a vaincu le mal, le fait de croire que Dieu est plus fort que le mal, eh ben ça me rend fort en fait. La foi nous donne une force incroyable face à la tentation, face au démon, ou face à la tentation de découragement après les chutes. Quand on est tombé, la foi nous permet de nous renouveler, de nous relever, parce que nous savons que Jésus nous aime. Alors recevez le casque du salut, c'est-à-dire le salut, c'est la liberté. Nous avons été libérés et nous pouvons être libérés des péchés. Prenez le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, c'est-à-dire nous devons nous appuyer sur le don de l'Esprit Saint et la parole de vie. Voilà, en gros, pour lutter contre le mal, il y a tout ce qui concerne la prière, la vie de prière, la vie dans l'Esprit Saint, hein, qui nous permet d'être guidés intérieurement par l'Esprit de lumière. Et puis il y a l'action, qui nous permet, en servant les pauvres, en évangélisant, en nous mettant au service les uns des autres, en aimant concrètement, d'être fort par rapport au mal. Parce que nous sommes dans le don, nous sommes dans la sortie de nous-mêmes, au lieu d'être dans l'introspection et la peur. Voilà, très bon temps de partage, que Dieu vous bénisse dans votre lutte contre le mal. Amen.